à tous, une vidéo un petit peu nouvelle dans le cadre de la chaîne de l'Atelier de la Vigne. On m'a beaucoup demandé de faire des présentations de véhicules. Bon, ben pourquoi pas. Et c'est vrai que, vous voyez, lorsque un modèle est terminé, c'est peut-être le moment de vous présenter le modèle restauré. Et puis, en parlant avec mon fils, on m'a dit, tiens, t'as qu'à faire une présentation à la GMK. Parce que lui, il présente bien ses bagnoles, il montre les détails sur tout, etc. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation à la GMK. Alors bonjour les frérots. Vous savez, à Monaco comme à Dubaï, c'est un peu la crise. C'est la crise parce que tu peux pas bien te garer et quand je veux aller chercher mes ailes de poulet, c'est pas facile. Alors j'ai cherché un véhicule qui me permettrait de faire ça. J'ai trouvé un petit atelier dans l'Isère, incroyable ce qu'ils font. Tu leur amènes des épaves, ils te font des trucs en or. Et je vais te présenter le véhicule que je vais avoir donc pour circuler à présent dans Monaco. C'est une 103 Land, frérot. Une jeune 103 Land particulièrement énervée avec cette teinte noir mat et vert kaki. Je la trouve énervée. Je sais pas ce que t'en penses, frérot, mais elle est pas mal, hein. Et pour reprendre sur un ton un petit peu plus atelier de la vigne, eh bien oui, cette 103 Land, donc elle a été entièrement restaurée à partir d'une épave. Et elle a une histoire un petit peu particulière, c'est que cette épave avait été refaite en 103 Land, pour un client bien sûr, qui me l'avait commandé. Et à la fin, lorsque tout était fini, je l'essaye, bien sûr, hein, comme tous les véhicules qui sortent de l'atelier. Alors je fais pas de 800 km avec, mais je fais quelques kilomètres. Et qu'est-ce qui est arrivé? Une camionnette de livraison sur les petites routes ici, à fond la caisse, m'a obligé de partir directement dans le champ. Mais entre la route et le champ, il y avait un fossé et un beau talus. Et je me suis ramassé comme une crêpe, pour pas dire autre chose, dans le champ. Et la 103 Land aussi. Donc vous pensez bien qu'au niveau de certaines pièces, le guidon, le phare, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la fourche et naturellement la peinture. Ça n'a pas été beau à voir. Donc du coup, reprise générale du projet, ça c'est super sympa. Et on a refait donc l'intégralité du projet une deuxième fois. Et c'est ce deuxième projet que je vous présente aujourd'hui. Alors ce coup-ci, j'ai fait des essais, j'ai fait super gaffe. D'ailleurs, les essais ont été assez courts. J'avais, je l'avoue, un petit peu peur de recommencer. Il fallait pas tenter la chance une deuxième fois. Et, mais bon, malgré tout ça, elle est passée au banc. Elle est passée à un essai routier d'une trentaine de kilomètres et elle marche très bien. De toute façon, il va falloir rouler un petit peu pour qu'elle se libère, bien sûr, pour voir quelles pièces peuvent se dévisser un petit peu. Bon, c'est pour ça qu'au niveau des restaurations à l'atelier de la vigne, on dit toujours au client s'il peut de repasser dans les 6 mois et puis on regarde un petit peu tout ça. C'est entre guillemets la révision après rodage gratos que l'on peut proposer pour les clients qui évidemment ne résident pas à 3000 km. Mais en tout cas, autrement, ils ont toujours l'atelier de la vigne au bout du fil pour les conseiller en cas de souci. Alors bien sûr, vous le voyez, elle a été refaite de façon personnalisée, alors que les puristes, entre guillemets, m'excusent. Et il manque encore un accessoire là-dessus qui est un autocollant qui ira se mettre sur la fourche à l'avant, là, l'autocollant Peugeot blanc, qui est arrivé aujourd'hui dans le colis, mais je n'ai pas eu le temps encore de le déballer et de le mettre. Je vous ferai une photo avec, bien sûr. Ce qu'il voulait, donc, c'était une 103 Land personnalisée en noir mat et kaki mat. Bon, voilà, ça, c'était la base. Et il voulait, bien sûr, aussi des choses un peu particulières, comme, par exemple, les repose-pieds noirs, le porte-bagages noir, les suspensions noires, mais également, vous l'avez vu, les deux roues avant et arrière en noir. Donc, c'est ce qui a été fait et réalisé sur cette machine. Alors, on va rentrer dans les détails. Sur l'avant, alors vous voyez, rien de particulier, à part bien sûr la grille de phare à l'avant qui a été peinte en noir mat, et le phare a été traité tout terrain avec un interrupteur étanche. Vous le voyez, la fourche
est de la couleur kaki de la carrosserie et le garde-boue avant et son support sont en noir mat. Les jantes ont été traitées, donc ont été entièrement refaites. Donc on est parti sur des jantes neuves avec des rayons neufs et des moyeux neufs. Ce qui a permis donc de tout monter et d'ensuite de peindre cela au thermolacage en noir mat, y compris, et ça n'a pas été une mince affaire, parce qu'il y a des pièces qui bougent, donc avec la peinture et les pièces qui bougent en général, c'est pas très compatible, y compris donc les leviers de frein, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Donc je vous laisse découvrir ça. Alors elle a un peu roulé, alors un peu sale bien sûr, mais c'est pas grave. Et on a également donc les grands soufflets de suspension, le klaxon type Peugeot de ces années-là, et le T de fourche qui est aussi de la couleur kaki de la carrosserie. Si on reste à l'avant pour le poste de pilotage, on retrouve un compteur bien énervé hein, qui monte jusqu'à 120, qui est le compteur d'origine de la meule, donc qui avait cassé assez rapidement à première vue, ou alors il avait été trafiqué, mais en tout cas c'est son compteur d'origine. Je l'ai gardé parce que je trouve que c'est important de garder quelques souvenirs de la brelle d'origine. Et puis donc vous voyez le reste a été traité donc un peu plus moderne avec des poignées un peu plus récentes, puisque vous le savez les poignées aluminium sont quasiment introuvables en bon état. Donc on a des poignées 203 deuxième génération, mais qui sont très confortables à l'usage, très ergonomiques, très pratiques. Donc avec bien sûr d'un côté le frein arrière, la manette de starter, le bouton de klaxon, le rétroviseur extérieur. On a de l'autre côté la poignée de gaz, le frein et la manette de décompression. Toutes les câbles et gaines bien sûr sont noirs et toutes ces câbles et gaines passent dans des souplisseaux noirs aussi qui reprennent leur place d'origine bien sûr sous le cadre avec les agrafes de maintien qui vont bien. Alors au niveau du poste de pilotage avant, rien de particulier, si ce n'est bien sûr, on a un bras oscillant neuf, donc on a aussi la possibilité de mettre l'antivol du bras oscillant, ce qui permet d'avoir un antivol d'origine sur sa moto. Le reste du cadre, vous le voyez, a été traité en kaki, y compris bien sûr la boîte à outils, avec des autocollants donc de refabrication de 103 lampes, que ce soit au niveau des élytres ou de la boîte à outils. Et puis bien sûr le petit autocollant qui est souvent oublié, c'est l'Ecomix à 4%. Alors bien sûr plus de 4% aujourd'hui, mais du 2% de synthèse. Et on continue à l'arrière avec un porte-bagages en noir mat et le garde-boue arrière également en noir mat. Les suspensions, c'est des suspensions type de 380 mm qui sont également avec des ressorts et un bras noir. Elles sont, alors, paraît-il, réglables. Il y a une petite molette de réglage ici. Franchement, ce sont des suspensions qui sont basiques. Il n'y a pas à se relever sur ce genre de produit. Mais ça donne bien avec l'ensemble et ça donne une suspension moelleuse sur route. On termine l'arrière avec le feu arrière tomate d'origine bien sûr, qui a été rechromé sur sa partie métallique, et la bavette donc qui a été également reconstituée parce qu'il n'y a plus de bavette en bon état d'origine. Alors l'atelier de la vigne a d'ailleurs lancé une fabrication de ces bavettes et qui sera bientôt disponible à la boutique. Donc voilà, vous voyez de l'autre côté. Et sur la roue arrière, même traitement bien sûr que sur la roue avant, c'est entièrement neuf et ça a été également thermolaqué en noir mat, y compris donc les mâchoires de frein et la couronne. Alors les deux
pneumatiques avant et arrière sont de l'Hutchinson, donc avec une sculpture assez classique, hein, pour que ça reste dans le style d'une grande routière. Donc ce sont des Hutchinson 2,1 par 17. Ça fait un peu plus gros que l'origine, donc ça fait un petit peu plus mastoc, surtout à l'avant. Et ça permet de bien remplir en fait bien les garde-boue, mais enfin les passages de roue, mais pas trop non plus, parce que après dans les suspensions, les chaos, etc., ça peut frotter et c'est très désagréable d'avoir ce genre de frottement. Voilà. On fera bien sûr un point plus particulier sur ce qui a été fait au niveau moteur et transmission dans la vidéo. Je vous en parlerai donc un petit peu plus tard. Donc vous voyez également ici la finition du couvercle de la boîte à outils qui est elle aussi en kaki. Et puis les repose-pieds normalement chromés qui ont été traités là aussi en noir mat. Dernier point, le jonc qui est aussi traité en noir mat sur ce véhicule. Pour la selle, alors la selle, eh bien vous savez que les anciennes selles Peugeot sont introuvables et je voulais laisser un petit peu le look qu'elle avait au départ. Donc j'ai trouvé cette selle Pouf qui fait à la fois Peugeot et Motoveican avec un tube de selle de VTT. Donc tout ça permet d'avoir une selle confortable et bien conforme aussi à ce qu'on pouvait trouver sur les Landes d'origine. Donc voilà pour la présentation de cette machine. Alors notez que toutes les pièces quasiment sont neuves ou ont été refaites. Alors il faut savoir que les pièces qui sont chromées sur cette machine et qui sont restées chromées, à savoir donc le feu arrière et les manivelles ont été rechromées, que l'intégralité de la visserie a été nettoyée, microbillée, puis zinguée, et que l'intégralité de la peinture noire mat, c'est de la peinture thermolaquée, que la peinture kaki, qui ne se trouve pas malheureusement en référence RAL, est une peinture de type automobile, c'est-à-dire une bicomposant classique passée au pistolet. Et de la même manière, bien sûr, tout ce qui est peinture de plastique, à savoir les carénages, avec cette distinction noir mat en haut, vert kaki en bas, ont été peintes par une peinture carrosserie spéciale plastique. Alors spéciale plastique, ça veut dire tout simplement que c'est une peinture qui reste souple et qui permet, j'allais dire, de ne pas fissurer à chaque fois que eh bien, le plastique peut un petit peu se tordre, ce qui est bien sûr l'une des caractéristiques du plastique, et donc il faut une peinture qui soit adaptée à cette caractéristique. Voilà pour ce qui est de la présentation d'ensemble. Je reviens aussi sur les pneus, donc je vous ai dit c'est des Hutchinson. Les chambres sont également des Hutchinson, donc avec des valves TR4. Alors les valves TR4 c'est comme les valves Strader Auto, sauf que elles sont moins sujettes à des pertes de pression d'air, et elles disposent également, comme vous le voyez, de deux écrous qui permettent de bien serrer la valve sur la jante et donc d'éviter à ce qu'elle tourne. Ça reste un petit peu dans le style des motos de cross, là où on avait des grippes. Alors ça donne un aspect un petit peu plus utilitaire militaire, je trouve, à la jante avec ces valves là, que je réutilise à présent d'ailleurs sur tous les cyclos un peu plus hargneux, nerveux, frérot, énervés, que je monte à l'atelier, parce que je trouve qu'elles vont bien, qu'elles tiennent bien, et que le look est assez sympa. Voilà pour ce véhicule. Je vais refaire un tour, et je vous laisse apprécier ou pas, d'ailleurs, ce modèle.
au niveau du moteur, ça a été entièrement reconstruit, puisque cette mobilette était équipée d'un moteur à 2 transferts. On est donc parti sur des carters 3 transferts et on a monté un cylindre Ersal T6, donc 6 transferts, ou plutôt, si on veut être honnête, 3 x 2 transferts. La culasse est d'origine et pour augmenter encore un petit peu plus le couple, eh bien on a mis un joint de culasse un peu plus épais et un joint d'embasse pardon un peu plus épais et un joint de culasse un peu plus fin. On arrive à un switch qui est d'environ 0,80, ce qui est très bien pour une mobilette entre guillemets de route. Voilà, si on augmentait, ça allait peut-être améliorer les performances, mais en tout cas, ça allait certes pas augmenter la fiabilité. Niveau de la carburation, là aussi, vous le voyez, ça a été changé. Alors, vous le voyez, vous ne voyez pas les clapets. Alors, les clapets sont d'origine, il n'y a pas de boîte, hein, c'est monté sur le carter d'origine. On a simplement remplacé le clapet d'origine par un clapet Doppler ER3. Et puis bien sûr, on a monté les joints améliorés de l'atelier de la vigne pour qu'il n'y ait pas de fuite à ce niveau-là et qu'il y ait un bon passage de gaz. Le tout est alimenté par un carburateur Dell'Orto en 16-16, ce qui permet d'avoir un bon équilibre entre le couple et la performance et surtout donc pas d'engorgement et une bonne vitesse de pointe. Le filtre à air du Dell'Orto est resté d'origine, sauf qu'on a enlevé la moitié des grilles, ce qui permet d'avoir une meilleure aspiration de l'air à l'arrière, mais ça permet aussi d'éviter d'avoir trop de bruit. Quand vous enlevez toutes les grilles ou que vous mettez par exemple un cornet, ça fait énormément de bruit à l'aspiration et le niveau sonore peut être pénible à la longue quand on roule avec. Donc vous voyez un moteur par lui-même qui est assez bien équilibré si on veut faire un moteur de GT, hein, de grand routier, grand tourisme, sans trop de prise de tête et sans passer des heures bien sûr à fiabiliser le moteur ou à mécaniquer quand le client pourra rouler avec. À noter également que tous les coudes du Dell'Orto, qui étaient donc normalement à 90 degrés, ont été recintrés pour permettre un passage de câble le plus droit possible, ce qui permet d'avoir un fonctionnement des câbles de la poignée beaucoup plus onctueux que si vous laissez les angles à 90. Voilà. Au niveau pot d'échappement, alors je vous déplace un peu, rien de transcendant pour le pot. C'est un pot d'origine, donc à vis, hein, sur ce cylindre. Il peut être à bride ou à vis, on l'a pris à vis parce qu'il y en avait un dans le stock. La seule chose qu'on ait fait, et vous l'avez vu dans les démos qu'on a pu faire sur le montage, eh bien c'est que la dernière chicane a été supprimée pour qu'il se libère un peu plus. Franchement, sur ces pots d'origine, ils ont été reconçus. Et à la fin, cette chicane les engorge beaucoup et vraiment bride de toute la puissance. Alors si vous mettez un pot totalement d'origine avec ce montage là, ça ne donnera rien du tout. Donc je vous conseille d'enlever cette dernière chicane, ça ne fait pas plus de bruit, pas beaucoup plus de bruit, mais en tout cas ça redevient conforme au pot d'origine qui n'avait pas ces chicanes, ou en tout cas qui n'était pas faite de la même façon et donc qui bridait beaucoup moins le moteur. Alors au niveau de la transmission, rien d'exceptionnel, c'est un variateur tout à fait normal en neuf, avec une courroie crantée qui entraîne également une poulie neuve et une chaîne moto Iris, donc neuve également, et une poulie arrière, une couronne arrière en 56 dents, donc c'est 54 ou 56 sur les modèles d'origine. La seule différence, c'est que le client voulait tout en noir, donc la couronne est également noire. Signalons aussi que la poulie à l'avant, le pignon à l'avant, est un 11 dents. Voilà pour la transmission, donc vous voyez, rien que du classique. Côté pile, j'allais dire, de la mobilette, donc on revoit le moteur. Vous voyez que c'est un allumage à rupteur, donc pas d'allumage électronique non plus là-dessus. On garde ce qu'il y avait à l'origine, l'allumage à rupteur. Allumage à rupteur tout à fait normal en étoile, simplement fiabilisé entre guillemets par le montage d'un condensateur électronique de l'atelier de la vigne. Donc vous voyez, la bobine qui était en bon état a été réutilisée. On a bien sûr changé
l'ensemble des fils et faisceaux, ce qui permet d'éviter d'avoir des petites coupures ou des mauvaises masses sur l'ensemble du faisceau électrique et notamment donc du faisceau de haute tension. Alors au niveau de la poulie vélo, eh bien la poulie a été peinte en noir mat tout simplement et la roue libre a été changée. Même la chaîne vélo est encore d'origine. On parlait tout à l'heure du circuit électrique, le relais ici qui permet, vous le savez, d'avoir une bonne intensité lumineuse à l'avant comme à l'arrière est également d'origine, il a été contrôlé et tout était nickel. Voilà pour le moteur, donc vous voyez rien d'impressionnant entre guillemets, on voulait tout simplement en faire un grand tourisme et le grand tourisme, eh bien c'est un moteur qui favorise plutôt la fiabilité à la performance. À noter aussi, vous l'avez vu de l'autre côté et vous l'avez vu de ce côté, le montage de cache noir également pour que ça rentre bien sûr de la même façon pour l'ensemble du véhicule. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la liker, soyez nombreux. Ça permet d'avoir une plus grande communauté. Ça permet à l'atelier de la vigne de faire parler de ses réalisations et c'est super sympa de votre part. Sachez aussi que toutes les pièces qui ont permis de remonter cette 103 Land sont à la boutique de l'atelier. Donc n'hésitez pas, si vous avez un modèle de ce genre ou une SP à remonter, à aller faire un petit tour sur votre boutique. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et en tout cas merci à GMK. Moi j'adore ces vidéos parce qu'au moins on découvre vraiment des véhicules d'exception et c'est vraiment sympa de nous faire partager ce genre de passion. Merci frérot et à bientôt.